Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Épisode spécial aujourd'hui parce que nous sommes au salon Batibo. Je vais te laisser nous rappeler aux auditeurs et auditrices ton prénom et quelle société tu représentes. Je représente la société Savvy Interior Design et je suis Stéphanie Cornet, la créatrice et gérante. Et Stéphanie, lors de notre première interview, tu avais un peu expliqué pourquoi tu avais rejoint la coalition Kaya. C'est aussi la raison de ta présence dans ce salon ce jour. Et pas que ce jour, d'ailleurs, plusieurs jours, tu nous en parleras. 10 jours. 10 jours. Tu es bien représenté. D'ailleurs, on utilise ton mobilier, parce qu'on se rappelle, auditeurs et auditrices, que tu proposes du mobilier avec une touche très éco-responsable et même plus. Tu vas nous en faire un petit rappel. Et on avait aussi sur notre chaîne YouTube les visuels, des slides qui défilent avec les photos de tes œuvres, parce que moi j'appelle ça des œuvres. Wow. Et on avait ça qui défilait pendant qu'on pouvait écouter ta jolie voix nous parler de ta passion. Alors j'arrête de parler. Je vais te laisser nous rappeler aux auditeurs et auditrices qui tu es et ce que tu fais rapidement en quelques mots. Michel, je me souvenais pas que tu avais une aussi bonne mémoire parce que moi-même, je me souvenais pas qu'il y avait des visuels sur le podcast. Être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est... La tête dans le guidon, ça on est bien d'accord. Voilà, exactement. Donc parfois, le cerveau fait du nettoyage simultanément. Voilà. Alors, je suis architecte d'intérieur éco-responsable. Donc la première chose, c'est que je conseille en fait les particuliers, les professionnels à tout ce qui est aménagement d'intérieur. Et éco-responsable, ça veut dire qu'on va vraiment faire la part belle aux matériaux naturels, au réemploi. C'est vraiment très important. Le réemploi. L'upcycling, on dit professionnellement. On dit l'upcycling, l'éco-responsabilité. Donc, il y a quelques mots, en tout cas, qui sont bien spécifiques par rapport à ça. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer des intérieurs sains dans lesquels on se sent bien. C'est la phrase du jour. Exact. Habiter autrement. Pour vivre heureux. Pour vivre heureux. On voilà. l'a presque dit en chœur. Voilà. On aurait pu le dire en chœur. Alors, il y a les annonces qui passent. On est au salon, il y a du bruit. Voilà. Je disais, on a ici dans notre stand choisi d'avoir ton mobilier. Oui. Tu m'as fait quelques petites remarques sur ton mobilier parce que celui-là, je ne le connaissais pas, donc tu m'as un peu expliqué. On va un peu aussi donner un exemple aux auditeurs, auditrices. Ici, on a des chaises, des tables. Tu peux nous expliquer comment elles ont été composées? Elles sont jolies déjà. Oh, merci. C'est gentil, ça me fait vraiment plaisir. Alors, c'est vrai qu'on les... Sinon, je le dis pas. Les gens qui me connaissent savent que je ne dis pas ce que je ne pense pas. Mais j'en suis certaine. On se connaît un peu. C'est vrai qu'on crée tout ça avec amour et il y a vraiment le sens de l'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu donner une valeur ajoutée à l'upcycling. Au départ, l'upcycling était plutôt, on utilise du bois de réemploi et on fait des palettes, des meubles en palettes, etc. C'est bien aussi, mais c'est connu, quoi, déjà. C'est connu, mais moi, c'est que je cherche aussi le confort et la beauté. Donc, c'est très, très important. C'est pour, comme on dit, pour se sentir bien et pour vivre heureux. Tu veux dire que c'était trop restrictif sur les choix esthétiques de ne prendre qu'un matériel? Oui, c'était trop restrictif, en effet, de choisir qu'un matériel. Et puis, la première chose aussi, c'est que nous, on va chercher les gisements disponibles en grande quantité. Parce que le recyclage ou l'upcycling, c'est pas de se dire je vais valoriser 3 meubles. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un impact important au niveau de la planète. Et donc, on va aller chercher des gisements qui polluent et qui sont en général des rebuts et que personne ne veut. Ça, c'est la clé. Je crois que si on devait dire, comme on dit en marketing, c'est quoi ta add value proposition? C'est ça. C'est faire en masse parce qu'effectivement, c'est là que tu as le plus gros impact sur l'environnement. Voilà. Recycler un maximum de matériaux. Et notamment, donc, dans l'exemple que je veux prendre, ces chaises, elles sont faites avec quoi? Raconte-nous, parce qu'ils ne la voient pas, mais ils les verront sur les photos. Alors, est-ce que tu veux que je commence par les chaises ou par les petits tabourets? Les petits tabourets. Oui. Alors, les tabourets, ce sont des tablettes qui proviennent des trains de la SNCB. Tu as vandalisé les trains d'NCB? Non, j'ai une collaboration avec la SNCB qui se rend compte, en fait, qu'ils produisent quand même pas mal de déchets. Ah, c'est dans bien. l'entretien des trains. En fait, ils ont énormément de voitures à entretenir régulièrement. Il y a plusieurs centres d'entretien, donc j'ai eu le plaisir de les visiter. Et puis après, on s'est mis en fait autour de la table pour réfléchir à comment revaloriser. Donc, on est plusieurs partenaires et nous avons mis notre dévolu sur tout ce qui était tablette de train. Ah, mais je me disais bien que ça a un petit air de ressemblance. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir des tablettes qui servaient de petites tables d'appoint, nous mettons nos jolis postérieurs sur les tablettes de train. Tu en as fait des petits tabourets. Alors Voilà. moi, je me posais une question quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, mais tiens, ces tablettes, donc ils te les donnent parce qu'elles sont abîmées au départ. Elles sont Parce que là, elles sont abîmées. impeccables. Ah ben oui, mais il y a un travail de restauration dans nos ateliers. Ah ben voilà, c'est la deuxième partie qu'il faut dire aux gens. Tu te contentas de prendre des trucs et de les mettre à disposition avec 2 pieds, hop, c'est fait. Ah non. C'est limite, tu vas peut-être te blesser avec une écharde ou un truc. Parce que tu sais, les préjugés vont montrer on va être précis. Oh, quel beau jeu de mots. Non, en effet, donc il y a quand même un gros travail derrière. Donc ce n'est pas que de récupérer des tablettes, c'est vraiment les nettoyer, les restaurer. Ça, c'est la première chose. On dirait du neuf. Mais c'est du neuf, en fait. Donc, il faut savoir qu'elles sont en bakélite. Le bakélite est un matériau qui ne se recycle pas du tout facilement. Nous, notre objectif, c'était plutôt de se dire, il y a des tonnes, parce que c'est très, très lourd, le bakélite. Exact. L'objectif, c'était de ne pas le jeter ou incinérer, parce que c'est excessivement polluant, et de leur donner une vie. Et la vie, elle pourra être encore très longue, parce que après ces tabourets, on pourra encore les réutiliser pour faire plein d'autres choses. C'est génial. Donc, c'est vraiment éviter de polluer nos sols, polluer l'air,
et de réutiliser ce qui a déjà été extrait. Avec l'impact carbone le moindre Il possible. y en a pas. Dans la rénovation non plus, il y en a pas. Non, il y en a pas parce que ici il y a pas d'électricité entre guillemets qui est utilisée ou très peu au niveau des machines. Beaucoup C'est de travail essentiellement du travail manuel. artisanal. Oui, c'est ça, Tu m'avais manuel. dit ça, ouais. Oui, essentiellement manuel. On travaille aussi avec des entreprises de travail adaptées pour le. Deuxième volet, le volet Oui, social. On mais est il vraiment dans le arrive, il ESG, arrive. écologie, sociale, gouvernance. T'es en plein dedans. Ouais. Alors tout ça, ça me tient à cœur. Hein. Sinon, Bah je oui, ferais je pas sais. évidemment. Il y a un côté humain très important chez nous. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Mais je pense que oui. Et c'est vrai que tous les employés qui viennent chez nous, les stagiaires, les gens qui viennent se former, je garde des contacts. Et donc en fait, c'est Mais la première fois, t'étais venu avec des stagiaires. Hein. oui. Entre temps, il y en a d'autres. Tu m'avais bien mis ça en avant. Hein. Ah oui, mais en fait, il y a beaucoup de jeunes C'est qui viennent se important, former c'est chez moi important parce pour qu'en toi, fait, ils ouais. comprennent. Mais pour moi, mais pour eux aussi, en fait. Et tu les inspires, tu leur donnes un Oui. business model comme exemple. Oui, et de montrer en fait que au départ, la restauration de meubles, qui est un classique et une niche, je récupère ça pour justement transformer, on va dire, le travail artisanal, puisqu'on a le label artisan, en production semi-industrielle. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi dans ta démarche ici dont tu viens de parler quand tu as fait ton burn-out à cause de l'aspect trop commercial, trop marketing, trop ton boulot? Est-ce que quelque part, c'est pas une façon de rebondir et de faire de cette épreuve une chose positive au final? Ah ben complètement, oui, bien sûr. Ouais, c'est donner un sens C'est aussi à un bon sa exemple, vie. je Hein. trouve. Oui, Voilà. oui, De oui, partir sur quelque chose qui était peut-être en apparence négatif et de se dire, ben non, je vais aussi me servir de mes talents, Oui. même s'ils m'ont poussé au fond. Oui. Je vais prendre la partie bien et en faire quelque chose de bien. Mais exactement. C'est aussi de l'upcycling, mais émotionnel. Mais complètement, complètement. Mais je veux dire, ce que j'ai vécu avant, ce n'était pas que négatif. C'est simplement, Voilà. c'est la pression, Voilà. c'est la vente extrême. Et puis quand ça correspond pas à tes valeurs humaines, ben, je pense que simplement ton corps et ta tête réagissent et se disent, ben, en fait, non, Stop, c'est pas du quoi. tout en adéquation, c'est tout. Bon, alors, évidemment, le burn-out, c'est pas le sujet du podcast, mais je voulais faire la parenthèse parce que je trouve que c'était intéressant Non, mais je remercie de mon burn-out. regarder l'upcycling aussi sur cet aspect-là, quoi. Non, mais Ah c'est ouais. important. Alors, on va parler des autres meubles. Donc, tu as parlé des petits tabourets. Ouais. Alors, il y a des tables. Alors, les tables, je suis intrigué comment elles ont été faites. Je vois pas le matériel de récupération là-dedans. Non, C'est alors, tellement en neuf que tu dis non, c'est pas possible. alors j'ai un côté T'es une magicienne. marin. J'adore la mer. Et donc, ce sont des coquillages. Je travaille en fait avec une La table du coquillage. La tablette est en coquillage. C'est de l'agrégat Ouais. de coquillage. Donc, on a des moules, on a des huîtres, parce qu'on mange des huîtres, pas moi, mais voilà. Donc, ça vient des restaurants. Des couteaux, etc. Donc, je travaille avec une entreprise, en effet, qui fait de la collecte à grande échelle. Waouh! À partir de ça, on crée différents matériaux. Mais t'aurais dû me dire ça au premier podcast parce que là, tu me bluffes. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé depuis le dernier podcast. Enfin, j'arrête jamais de travailler. Je me doute bien. Comme entrepreneuse, tu l'as dit tantôt. En fait, j'étais en pourparlers et maintenant, on a éco-designé justement ces tables. Et moi, je suis complètement fan parce que les gens qui voient ça me disent toujours c'est du terrazzo ou c'est... Moi, je me dis, mais ça peut se mettre partout. Ça peut se mettre en intérieur chez soi. Dans une entreprise, c'est top. Dans la cafette, une grande Exactement. entreprise, une terrasse de café, les tables de restaurant, les coworking. Enfin, il y a un public fou pour ce genre de Non, d'immobilier. exactement. Alors là, en fait, Qu'est-ce qu'ils on attendent l'a- pour te contacter? Non, alors là, on l'a en primeur parce qu'en fait, on a bossé juste avant Batibo pour la sortir. Ah, on a eu une exclusivité. Mais là. oui, c'est l'exclusivité. C'est la première fois qu'elles mettent leurs petits pieds sur des salons, tu vois. Donc, Bah, je suis assez bluffé. Je dois dire, c'est ouais. très joli. Bravo. alors, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est une matière coquillée, comme on appelle, hein, voilà, qui, une fois utilisée, abîmée, il faudra beaucoup pour l'abîmer, mais elle peut être réintroduite dans le recyclage. Ça, c'est la première chose. Et ça, je voulais le dire, c'est que tous les mobiliers que tu as autour de toi, que nous avons créés, sont tous démontables. Les chaises scolaires, enfin bon, ça on en parlera peut-être après ou pas, mais les chaises scolaires, on a mis des petits boulons plutôt que des rivets, D'accord. parce qu'un rivet te demande en fait d'exploser la Mais tu sais pas le matière. reconstruire, voilà. Voilà, on ne Oui. sait pas le reconstruire. Donc du coup, on a décidé de choisir des petits boulons qui nous permettent simplement de démonter. Et si une des pièces est défectueuse, on propose un service de réparation. On peut tout changer et les matières qui sont abîmées repartent dans le recyclage. Donc, tu es vraiment dans l'upcycling, mais pas au premier jet, c'est jusqu'à la fin, et zéro déchet aussi. Ça, c'est Complètement. top, quoi. Voilà, Ouais. c'est Ouais. génial. Et quand je regarde autour de moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de greenwashing. Donc c'est vrai que parfois je Tu me te tire les sens cheveux. l'extraterrestre parmi les... Non, parce que moi, ce sont mes valeurs, donc je me sens pas du tout extraterrestre. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui surfent en fait sur le concept de se dire on est Clairement, éco-responsable et dans la réalité, ils pensent pas en fait à la vie après le produit qu'ils font. Ne regardons pas ceux qui n'ont pas compris l'important, c'est les voilà. enjeux. Regardons ce que Voilà. tu fais bien et ce que tu fais de chouette, parce que franchement, moi, j'invite les auditeurs et auditrices à aller sur ton site internet. Rappelle-nous l'URL du site. www.savi, S-A-V, Victoire, V, Victoire, Y, intérieur en anglais, INTERIOR.be. Ok, bon, on va pas clôturer tout de suite. On va encore parler d'une chose. C'est ce salon Oui. du bâtiment. Oui. C'est ça. Oui. Ta présence ici, elle est logique. On a compris. Tu viens apporter ta touche. T'as ton stand ou tu te joins juste au stand Kaya? Nous sommes des écopreneurs regroupés autour de Kaya qui nous défend, présente et nous met en valeur. Ça, c'est très chouette. Donc, on est 8 sur le stand représentés. On essaye de partager nos valeurs. Alors, quels sont tes premiers ressentis quand tu échanges
avec le public? Est-ce que le public est réceptif? Est-ce qu'il y a une demande? Ou est-ce que parfois ils sont encore surpris? Il faut encore un peu discuter pour expliquer le concept. Est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris quand ils entendent le mot upcycling? Alors moi, je les aborde pas comme ça, parce que j'essaye plutôt de me mettre en valeur l'esthétique et le design. Le travail lui-même, le résultat. Voilà le D'accord. résultat. Et quand j'explique en effet avec quoi c'est fabriqué, les gens tombent de leur chaise sans jeu de mots. Et c'est vrai que c'était... Non, mais c'est vrai, De c'est leur étonnant. tabouret. Ah oui, de leur tabouret, de la SNCB. Et donc, ils partent en voyage. Waouh, pas Ouais. mal, c'est joli, jolie Ouais. métaphore aussi. Ouais. Si je te comprends bien, c'est pas non plus ton positionnement de vente, et on l'avait déjà entendu à la première interview, de Oui. dire je fais ça et c'est ça que je vends. Non, toi, tu fais vraiment un métier passion, tu construis des meubles avec passion et amour, Oui. tu vends le résultat esthétique et c'est seulement après que vient éventuellement la discussion de l'upcycling, du green, parce que tu trouves que c'est un inconditionnel Oui. et c'est pas ce que tu mets en avant. Je le mettais beaucoup en avant, mais je pense que ça crispe les personnes. Et en fait, l'objectif n'est pas de donner des leçons de morale, tu vois. Oui. L'objectif, c'est simplement de dire qu'on peut vivre mieux et différemment. J'ai jamais vu comme une leçon de morale, mais par contre, tu m'as beaucoup inspiré. Et je trouve que c'est très inspirant parce que, oui, mine de rien, certains peuvent le percevoir comme, on va me donner une leçon de morale, on va encore me parler de l'écologie. Tu vois, ces clichés, les bobos écolos. Non. Alors, les étiquettes comme ça, moi, je les trouve stupides parce qu'en fait, on met pas tout le monde dans le même sac. Il y a des nuances. Et celui qui n'a pas l'intelligence et l'esprit critique de regarder les nuances, il est déjà un petit peu perché ou perdu. On va choisir son mot selon sa préférence. Je suis pas dans le jugement, mais je me dis, bon, il y a une perte là de réflexion, quoi. Et c'est un peu dommage. Par contre, ce que je préfère regarder, moi, un peu comme avec le burn-out, au lieu de regarder ce qui est mauvais, regardons ce qui est bon. Ce qui est Exactement. bon, c'est que si d'autres personnes voient ce que tu fais, ça peut les inspirer. Oui. Et c'est comme ça qu'on va changer une économie, une société. C'est la fameuse action colibri. T'es pas d'accord? Ah si, mais moi, je suis à 1000% d'accord. Ok, Voilà. super. Non, tout à fait. Non, c'est des très belles valeurs, en effet. En fait, au final, c'est le partage, la transmission, et puis c'est de C'était convaincre. ce que tu mettais en avant aussi. oui. La transmission. Ouais. Oui, complètement. Voilà, c'est d'expliquer qu'on peut faire des choses uniquement avec des déchets. Et c'est vrai que les gens sont très étonnés de voir que moi, je parle vraiment de déchets. Ouais. C'est ça, Et quoi. au final, on a quelque chose de vraiment, à mes yeux, en tout cas, très beau et esthétique. Parce que je suis historienne de l'art et donc il y a l'amour du beau, de l'esthétique. Et je trouve que c'est tellement chouette de pouvoir équiper les gens sans avoir un impact sur la planète. Voilà, c'est hyper important parce que je suis maman, j'ai une fille. Et j'espère On que a tous les cette parents... conscience aussi, mais voilà. On n'est pas forcé d'être parent pour avoir cette conscience-là, mais elle Non. joue aussi un rôle très important. C'est vrai. Ouais. Bon, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas d'enfants, donc ils s'en fichent un petit peu. Mais moi, je vois ces petits loulous, là, il faut les aider, quoi. C'est Ouais. clair, c'est Ouais. clair. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une petite capsule interview avec toi qui a sa touch sévie. Ouais. Et je trouve qu'elle est jolie et qu'il fallait la mettre en valeur. Et je suis fier d'avoir pu avoir l'occasion de se refaire un podcast avec toi et de te mettre en avant une nouvelle fois dans ce salon aujourd'hui. Et on va encore papoter ensemble. Trop chouette. À bientôt. Un dernier mot pour les auditeurs, auditrices? Oui, contactez-moi et je vais rendre vos intérieurs heureux et beaux, Et plus joyeux. certainement. À bientôt. Merci. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Parole d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.